aigle royal, lève-toi, aigle royal, lève-toi, héritier de la paix. Excellence, ce matin est un rendez-vous prophétique pour toi. Parce que ce matin, nous allons traiter d'un sujet pour lequel la plupart d'entre nous, lorsque nous nous retrouvons à certains carrefours de notre vie, nous nous sentons obligés d'aller voir un marabout, d'aller voir un guérisseur, d'aller voir un féticheur. Et maintenant, la mode, c'est de ne plus aller chez marabout, féticheur, mais c'est de venir voir un prophète. Le prophète, c'est le voyant qui est dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? De venir voir un prophète. Quand ce carrefour arrive et que tu viens t'asseoir devant le prophète, lui il est content parce que tu vas faire offrande 500 000, 1 million, 2 millions, 4 millions. L'enseignement que je vais te donner ce matin et la cérémonie que nous allons faire ce matin, en général, quand vous allez voir un prophète pour le faire, il va vous demander offrande million. Il va vous demander offrande million. Et si tu n'as pas million, ça veut dire que Dieu n'a pas parlé pour toi? Non. Alors, je prends sur moi de te donner cet enseignement gratuitement et de te faire faire cette cérémonie gratuitement. Dis merci, pasteur. Dis bien ton merci là. Très bien. Ce matin, nous allons parler des fondements. Nous allons parler de la fondation. Le thème de mon message ce matin, c'est traiter les fondations. Nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens 3, 9 à 10. Prends ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, suis sur l'écran avec moi. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour la profondeur de ta parole. Merci pour les pépites d'or, les pierres précieuses, les diamants, les rubis, les émeraudes qui sont dans ta parole. Merci pour le fondement nouveau que tu nous donnes, Père, qui nous permet de toiletter notre vie, qui nous permet de mettre de l'hygiène dans notre vie, qui nous permet de mettre de l'ordre dans notre vie. Que toute la gloire te revienne ce matin pour la libération d'un captif, que ce soit un captif physique ou que ce soit un captif spirituel, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Dans ce texte biblique que nous venons de lire, nous voyons que l'apôtre Paul, qui est celui qui a écrit 1 Corinthiens, utilise un champ lexical qui est le champ lexical de la construction. Ça veut dire quoi? Quand on dit champ lexical, ça veut dire que la plupart des mots qu'on utilise là font allusion à la construction, n'est-ce pas? Alors, dans ce passage biblique, la plupart des mots que l'apôtre Paul utilise font allusion à la construction, à une maison qu'on est en train de bâtir, n'est-ce pas? Et ces mots-là, ce sont des mots comme l'édifice de Dieu, n'est-ce pas? Un édifice de Dieu, ça veut dire un immeuble, n'est-ce pas? Poser le fondement. Dans certaines versions, on dit bâtir la fondation. Donc, quand on veut construire une maison, là, on commence par où? On commence par bâtir la fondation. Il continue avec des mots comme architecte. Un architecte, c'est qui? C'est quelqu'un qui dessine et qui conçoit des plans pour bâtir n'importe quelle sorte de maison que tu veux. Même si tu veux un immeuble de 100 étages, si tu vois un architecte, lui va dessiner ça pour toi. Et il va te faire tous les calculs qu'il faut pour que ton bâtiment tienne, n'est-ce pas? Et il dit, lui, il a posé la fondation et il y a quelqu'un qui vient qui bâtit dessus. Et plus loin, il dit poser un autre fondement. L'apôtre Paul parle d'une autre fondation qui est différente de la fondation qui existe. Donc, nous sommes dans le champ lexical de la construction. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une fondation, n'est-ce pas? Une fondation, c'est l'ensemble des travaux qu'on effectue dans le but de s'assurer de la stabilité de l'immeuble qu'on va construire, n'est-ce pas? Si tu construis une maison et que Caterpillar ou bien un camion de sable passe derrière ta maison,
le goudron bouge un peu et puis la maison s'écroule. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, on pose la fondation pour s'assurer que l'immeuble qu'on va construire là, il va tenir. Il va tenir. Donc, la fondation, c'est creuser et poser les fondements d'un édifice. Et les synonymes du mot fondation, c'est fondement, c'est assise. Souvent, en architecture, on parle de l'assise du bâtiment. C'est-à-dire le tabouret sur lequel le bâtiment est assis, est posé, n'est-ce pas? C'est ça une fondation. Et pour bâtir ça, on creuse, on enterre la... Alors, notre vie spirituelle aussi, c'est comme construire un bâtiment. Notre marche avec Dieu, notre marche avec Jésus-Christ, là, c'est comme un bâtiment que tu t'apprêtes à construire. Et un individu va poser des fondations ou des fondements qui vont déterminer son avenir. Il y a 3 personnages dans la Bible qui ont posé des fondations en érigeant des autels. On a Abraham qui a posé des fondations. Il a posé le premier fondement, la première fondation. On a son fils Isaac qui a posé aussi des fondations. Et on a Jacob qui a posé le 3e fondement. Abraham, Isaac et Jacob, 3, ils ont construit 7 autels différents. Et l'avenir du peuple juif a été déterminé et continue d'être déterminé par ces 7 autels que ces 3 personnes ont bâti. Alors, c'est un autel qui détermine l'avenir d'une personne ou bien l'avenir d'un peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour faire asseoir un bâtiment, on fait une fondation. Et la fondation dépend du bâtiment que tu veux construire. Fondation de 2 chambres salon est différente de fondation d'immeubles de 60 étages au plateau. N'est-ce pas? On ne fait pas même fondation. Maintenant, notre vie spirituelle est un immeuble. Notre façon de marcher avec Dieu, c'est un immeuble qu'on veut construire. Et dans la Bible, les gens qui ont voulu marcher avec Dieu, ils ont posé des fondations. Et nous avons pris l'exemple de 3 personnes. Abraham, Isaac et Jacob. Et nous avons vu que Abraham, Isaac et Jacob, là, pour poser la fondation de leur vie spirituelle, là, ils ont bâti quoi? Des autels. Ils ont bâti 7 autels. Alors, la question, ou bien la conséquence de cela, c'est que ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain, suis-moi bien, suis-moi bien. Voilà le carrefour où on arrive et la plupart d'entre nous aura notre vie là. Vous voyez ça? Il faut savoir que ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain, ça dépend des autels que tu as bâtis dans ta vie, dans le passé, et que tu es en train de bâtir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça dépend des autels. Alors, tu vas me dire, pasteur, je n'ai pas compris. Que veut dire hôtel? Nous, quand on entend hôtel, on voit là où on s'en va dormir là. N'est-ce pas? Quand on dit hôtel dans la Bible, on ne parle pas de où on s'en va dormir. Hôtel dans la Bible, ça s'écrit A-U-T-E-L. L'autel dans la Bible, avant Jésus-Christ, dans l'ancienne alliance, l'autel est une sorte de table où on dépose les offrandes. C'est une table sur laquelle on venait mettre les sacrifices qu'on devait immoler ou qu'on devait offrir à Dieu. Alors l'autel pouvait être fait en terre brute ou en terre cuite. Et une personne pouvait bâtir un autel à l'Éternel. Et la première personne qui a bâti un autel à l'Éternel, d'après Genèse chapitre 8 verset 20, c'est qui? C'est Noé. C'est Noé, la première personne qui a bâti un autel. C'est-à-dire, il a fait une construction sur laquelle on peut mettre des sacrifices pour qui? Pour Dieu. C'est ça qu'on appelle un autel. Et la première personne à le faire dans la Bible, c'est Noé. L'autel était donc, dans le temps avant, c'était quelque chose de physique et de visible. Et c'est le lieu où un homme est Dieu, ou alors un homme et un démon. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Quand tu veux parler à Dieu, tu dois bâtir quoi? Un autel. Si tu veux parler à un démon, tu dois aussi faire quoi? Bâtir un autel. Donc l'autel est l'endroit où un humain a rendez-vous avec un esprit. Cet esprit peut être Dieu. Donc là, c'est l'autel de Dieu. C'est l'autel de l'Éternel. Cet esprit peut être un démon. En ce moment-là, on parle d'autel satanique.
Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair? Si tu n'as pas compris le message d'aujourd'hui, là, ta galère va continuer. Les sorciers qui sont derrière toi, les manigances du monde des ténèbres contre ta vie, malgré que tu es chrétien, ne vont jamais s'arrêter. Alors, suis-moi bien, c'est pour cela que je vais doucement. Suis-moi très bien. Aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, ça veut dire, depuis que Jésus-Christ est mort, l'autel n'est plus physique et visible. C'est-à-dire que l'autel n'est plus une construction en terre cuite ou en briques où on va faire sacrifice pour Dieu. Non, l'autel a changé de forme. Sous Jésus-Christ, l'autel est l'atmosphère surnaturelle que l'adorateur ou le sacrificateur lui-même, il crée autour de lui. À travers quoi? À travers 1, ses semences. 2, ses prières. 3, ses louanges, ses adorations. 4, les offrandes qu'il fait aux pauvres, aux orphelins, etc., etc. Toutes ces actions-là te permettent de créer autour de toi-même ce qu'on appelle un autel. Ce qui fait que sous la nouvelle alliance, l'avantage de l'autel sous la nouvelle alliance, c'est que le sacrificateur, partout où il passe, il transporte avec lui son autel. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant, là, si tu veux parler avec Dieu, tu devais aller jusqu'à Silo. Parce que c'est à Silo que se trouvait l'arche de l'alliance. C'est à Silo que se trouvait l'autel où tu pouvais faire sacrifice pour que Dieu t'écoute. Mais depuis que Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi, son sang a fait de toi un sacrificateur. Ça veut dire que désormais, ce n'est pas le pasteur seul qui peut parler avec Dieu. Ce n'est pas le prophète seul qui peut parler avec Dieu. Grâce au sang de Jésus, toi aussi tu es devant moi aujourd'hui. Peut-être c'est la première fois que tu viens à l'église, mais tu peux parler avec Dieu. Applaudis pour Jésus. Voilà ce que le sang de Jésus a fait pour toi. Il a pour toi un sacrificateur. Tu peux parler avec Dieu. Donc, comme tu es sacrificateur et que tu dois parler avec Dieu, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un autel. C'est sur un autel qu'on parle avec un esprit. Donc, toi aussi, tu as besoin d'un autel. Donc, Jésus-Christ te donne le droit de fabriquer toi-même ton propre autel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'autel n'est plus physique. On ne se déplace plus pour aller chez le pape Jean-Paul II au Vatican pour faire offrande. Tu peux faire l'offrande n'importe où tu es. Dans n'importe quelle église de Jésus-Christ tu viens, tu peux faire l'offrande. L'autel de la croix est partout. Et toi-même, tu transportes sur toi ton propre autel. Est-ce que quelqu'un me suit? Très bien. Alors, quand quelqu'un, tout à l'heure, après la louange et l'adoration, qu'est-ce que le MC a dit? Le MC dit, nous allons continuer notre adoration avec les dîmes. C'est-à-dire qu'on avait commencé notre adoration avec les quoi? Les chants et les louanges. Maintenant, nous allons continuer notre adoration avec les dîmes. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer aujourd'hui. Tu sais, le monde spirituel, là, il y a des lois dedans haut. Si tu ne connais pas les lois, tu ne peux pas gérer ta vie avec les esprits. Or, sans un esprit, tu es sur la terre là, tu ne peux pas réussir. Aucun homme ne peut s'asseoir chez lui sans un esprit dans sa vie pour réussir. C'est pour cela, moi, je vous dis souvent que je préfère un féticheur qui gère bien son mouvement de fétiche, qui est bien attaché à son fétiche, à son amour, que quelqu'un qui me dit, moi, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée, je ne vais pas aussi chez féticheur. Moi, je sais que je suis enfant de Dieu, je suis là comme ça. Mon ami, tu vas mourir vite. Et tu ne vas jamais réussir dans la vie. Pourquoi? Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il s'en sorte dans la vie sans se connecter à un esprit. C'est impossible. C'est pour cela que le féticheur qui attrape bien son fétiche là, il réussit plus que toi. Parce que lui, il a un esprit avec lui. Quand la situation le dépasse, il appelle l'esprit qui vient à son secours. Toi, quand la situation te dépasse, tu appelles qui? Puisque tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas à la mosquée, tu ne fais pas médicament, tu ne fais pas fétiche, rien. Tu appelles qui? Alors, je suis en train d'expliquer à quelqu'un l'un des principes et des secrets de la réussite de la vie. Ça s'appelle l'autel. Lorsque tu viens te présenter ici, tu as ton enveloppe. On dit c'est la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Ce que tu as gagné là, tu enlèves 10%. Tu mets dans une enveloppe et tu viens. Et on dit lève ta dîme. Et le sacrificateur qui est devant toi prie. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en train de dire à l'esprit qui est sur cet autel, l'esprit qui est derrière cet autel, tu es en train de lui dire que je t'apporte 10% de mes revenus
c'est ma façon de te montrer mon allégeance. Qu'est-ce que c'est qu'une allégeance? Une allégeance, c'est se prosterner devant un esprit pour dire à l'esprit que c'est à toi que je donne mon adoration et c'est ta protection que je veux sur ma vie. Voilà ce que ça veut dire. Donc quand tu viens ici avec enveloppe 10%, là, toi tu regardes l'argent. C'est parce que les gens regardent l'argent qu'ils ne donnent pas leur dîme. Ils n'ont rien compris à la vie spirituelle. Les esprits là, ils n'écoutent pas ta bouche. Un esprit là, ce que tu dis ne l'intéresse. Il regarde tes actions. Quel acte tu poses? Quand tu as ton argent, tu dis ça ne me suffit pas. Je ne peux pas donner 10% à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas besoin de ta protection. Moi-même, mon intelligence seule me suffit pour gérer mes affaires. Ok. Lui, il fait comme ça et puis il te regarde, il attend. Il attend. Là où tu as l'habitude d'aller ramasser l'argent là. Si tu t'en vas là-bas demain et puis on dit c'est bloqué, tu vas aller où? C'est maintenant tu vas dire, eh Dieu Seigneur, on secoue Seigneur. Et tu vas commencer à faire le tour des prophètes. Ils vont t'escroquer normalement. Et c'est Dieu qui les autorise à t'escroquer. Parce que tu ne veux pas comprendre. Comme tu ne fais pas allégeance à Dieu. Quelqu'un qui refuse de donner ses 10%, il est en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi pour mes affaires. Je n'ai pas besoin de toi. C'est le message que tu donnes à Dieu. Je n'ai pas besoin de toi pour mes affaires. Demandez aux gens qui vont adorer dans les couvents sataniques là. Demandez-leur. Vous savez, il y a des noms que je ne veux pas prononcer ici, mais il y a dans certaines fraternités spirituelles et ésotériques, ce n'est pas 10% qu'on donne pour avoir la protection de l'esprit. On donne le tiers de ce. Satan demande le tiers. C'est-à-dire, prends ton argent, divise en 3, donne-lui une partie. Si tu veux avoir sa protection. Et quand tu fais ça là, lorsque vous-même vous n'avez pas remarqué, lorsque vous êtes en concurrence avec les enfants de Satan sur un marché, qui finit par gagner? Qui finit par gagner? En cas c'est de la vérité, qui gagne? Les enfants de Satan gagnent. Tu es sur un marché avec un bon djoula qui donne sa zakat normalement, qui fait ses sacrifices normalement. Toi, tu crois que tu vas gagner? Tu ne vas pas avoir ce marché. Pourquoi? Il y a un esprit qui parle pour lui. Celui qui doit signer pour que le marché te revienne là. Il y a un esprit qui peut lui parler la nuit et puis sa tête va changer. Toi, tu ne sais pas ça. Quand tu as ton argent, tu bouffes. Va, ça finit. Tu as ton argent, tu bouffes. Va, ça finit. Et le jour où ça ne va plus venir, tu fais comment? Tu vas appeler qui? Tu vas dire je suis chrétien à l'église. Ça ne veut rien dire chez les esprits. Quand c'est mélangé sur toi, c'est chaud sur toi, sur un contrat, sur une affaire, sur quelque chose de grand qui peut changer ta destinée, et puis tu dis, hey, j'ai un Dieu puissant qui est là. Et tu appelles le Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va regarder sur tes autels. Il y a quoi sur tes autels? Quel est l'autel que tu as battu, que tu as bâti, que tu as érigé, que tu as entretenu, que lui peut regarder et se baser dessus pour te secourir? Où est l'autel là? L'un des autels les plus puissants, c'est la dîme. C'est un autel. Quand tu donnes ta dîme, tu es en train de bâtir une fondation pour l'immeuble que tu vas construire. Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est ça, on ne comprend pas. Nous, on est dans les mouvements d'avarisme. Tu vois, mon argent ne me suffit pas. Moi, je viens de grouiller, j'ai eu 2 millions. Pourquoi il a donné 200 000 à l'église? Pasteur bâtard, là, ses oreilles écartées, là. C'est lui, il va ouvrir ses dents, ses narines, là, pour manger ça. Et puis tu dis, bâtard, là, tu prends le jeton, tu fous, tu manges tout. Il faut manger. De toutes les façons, le pasteur, lui, il va manger. Tu as donné où? Il va manger. Tu n'as pas donné où? Il va manger. Mais c'est toi qui seras coincé demain. Tu vas aller où? Tu vas faire appel à quel hôtel? C'est sur un hôtel que l'homme se tient pour attaquer le monde. On n'attaque pas le monde en restant assis dans son canapé du salon. Tu vas mourir vite. Parce que ceux qui sont sur leur hôtel, quand ils prononcent un mot, l'esprit qui est là-bas te frappe. Et tu es vulnérable. Voilà pourquoi Abraham a bâti des hôtels. Voilà pourquoi Isaac a bâti des hôtels. Voilà pourquoi Jacob a bâti des hôtels. Les 7 hôtels que ces 3 hommes ont bâtis déterminent aujourd'hui l'avenir du peuple juif. Regardez, ce qui se passe en Palestine là, avec Israël là. Ils vont tourner jusqu'à la terre là va revenir au fils d'Abraham. Mettez vos yeux, vous allez voir. Pourquoi? Parce que Abraham, Isaac et Jacob
on bâtisse des autels. Et c'est sur la base de ces autels que Dieu leur a fait la promesse que je donne cette terre à ta postérité. Alors il n'y a pas aucun homme sur cette terre, ni génie, ni homme, ni esprit qui peut empêcher Dieu de donner cette terre-là à Israël. C'est pas possible. C'est une question d'autel. C'est une affaire d'autel. C'est une affaire de fondation, de fondement. Alors, le vent peut être fort n'importe comment. On ne peut pas leur arracher cette terre. Et toi, quel autel bâtis-tu? Lorsque un constructeur veut construire un immeuble, il fait trois choses. Il fait d'abord ce qu'on appelle le béton de propriété, n'est-ce pas? Le béton de propriété. Ensuite, il fait une deuxième couche de béton sur le béton de propriété. Et enfin, il met les briques de la fondation. Alors, c'est sur ces briques de la fondation là maintenant qu'il va faire les piliers pour ériger une super structure de l'immeuble. Alors, un individu aussi, il bâtit sa vie sur trois fondations. La première fondation, c'est la fondation de son père. L'autel de son père. La deuxième fondation, c'est lui-même l'autel qu'il bâtit, ou bien les autels qu'il bâtit. La troisième fondation d'un homme, c'est les autels que ses enfants vont bâtir. Je prends un exemple. Isaac. La vie d'Isaac a été influencée par l'autel que son père Abraham a bâti et les autels que son fils Jacob a érigés. Alors, l'autel de son père, c'est sa fondation. Lui-même, son autel, c'est sa deuxième fondation. Et les autels de Jacob, c'est sa troisième fondation. Excellence. Jésus-Christ, notre Seigneur aussi, a posé un acte de fondation. Quand il était sur la terre, il a bâti une fondation. La fondation qu'il a bâtie, c'est une fondation nouvelle. Avant de bâtir son église, l'église de Jésus-Christ, c'est un bâtiment. C'est comme un bâtiment. Avant de le bâtir, Christ a creusé le sol pour faire ce qu'on appelle des fouilles, n'est-ce pas? Il a fait des fouilles. Et quand il a fait des fouilles, il a découvert d'anciennes fondations spirituelles du peuple de Dieu, qui étaient les fondations du peuple. Ces fondations n'étaient pas adéquates pour bâtir une église dessus, parce que dans ces fondations, il y avait de la corruption. Donc, s'il bâtissait son église sur la fondation du peuple juif, l'église risquait d'être corrompue dans l'avenir, dans sa croissance. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a brisé et cassé toutes les fondations du peuple juif. Il les a détruites pour rebâtir d'autres fondations. Donc, Jésus-Christ n'a pas construit son église sur la fondation du peuple juif, mais il a bâti une nouvelle fondation pour son église. Et c'est à cause de cette nouvelle fondation que Jésus-Christ a bâtie que n'importe quel aujourd'hui, quelle que soit son ethnie, quel que soit le pays d'où il vient, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa couleur de peau, il peut bénéficier des promesses que Dieu avait faites à Abraham. C'est à cause de la fondation que Jésus a posée. Et Jésus, il a été oint pour libérer les captifs. Et c'est ça qui est sa mission sur terre. Mais malgré que Jésus a été oint pour libérer les captifs, c'est seulement celui qui croit de tout son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et qui accepte cela dans sa vie et qui le proclame de sa bouche, c'est seulement celui-là qui bénéficie de la fondation que Jésus-Christ a créée. On est d'accord? Le jour où on t'a évangélisé, on t'a dit qu'il faut faire la prière du salut. Peut-être toi tu as vu ça en amusement. Ce n'est pas un amusement, c'est une fondation qu'on vient de te faire faire. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et que tu proclames la seigneurie de Jésus-Christ, spirituellement, ça active à l'intérieur de toi une nouvelle naissance. Ça fabrique à l'intérieur de toi une nouvelle fondation pour ta vie. Et par cette foi et cette proclamation, tu deviens une autre nature. Tu deviens un autre édifice. Et dans ce édifice que tu bâtis avec Christ, le Saint-Esprit vient et chasse la chair. Parce que dans l'ancien édifice, c'est la chair qui gouvernait. Mais maintenant, dans le nouvel édifice qu'on construit avec Christ, le Saint-Esprit vient, jette la chair dehors et prend la place de roi dans ta vie.
Alors, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit vient pour faire une rupture avec le passé. Il y a un changement avec le passé. C'est ce qui fait que lorsque quelqu'un te voit, un voisin te voit, il dit, voisin, il y a quelque chose, tu as changé. Tu as changé. Il n'était pas là lors de ta nouvelle naissance, mais quand il voit ta vie, il voit qu'il y a une rupture, un changement. Et Jacob, Dieu a fait une rupture, un changement comme ça dans la vie de Jacob. Jacob, quand il est né, il était un manipulateur, n'est-ce pas? La Bible dit même que le jour de la naissance, là, Jacob, il tenait le talon de qui? De son frère Ésaü. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Jacob voulait être le grand frère à la place d'Ésaü, depuis le ventre de leur maman. Ça s'est confirmé plus tard. Lorsque un jour, Ésaü a eu faim, Jacob est allé lui proposer un marché. Il dit, moi j'ai de la nourriture, toi tu as faim. Je veux bien te donner ma bouffe, mais vends-moi ton droit d'aînesse. Il a manipulé qui? Il a manipulé Ésaü. Et Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Donc on comprend pourquoi ses parents l'ont appelé Jacob. Parce que Jacob, ça veut dire celui qui supplante, celui qui manipule. Jacob, ça veut dire le manipulateur, le supplanteur, celui qui prend la place des autres. Donc, par sa vie, Jacob nous a confirmé pourquoi on l'a appelé le manipulateur. Mais tu vois, il y a quelque chose qui est caché ici. Quand tu fais ton enfant, tu mets ton enfant au monde, et puis le nom que tu lui donnes, c'est Jacob. Jacob veut dire le manipulateur. À ton avis, que va-t-il se passer dans la vie de cet enfant? Si tu fais un enfant, et le nom que tu lui donnes, c'est le supplanteur, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans la vie de cet enfant? Ce nom que tu as donné à l'enfant va peser spirituellement sur la vie de cet enfant. Donc, Jacob, il entame sa vie sociale avec un sérieux handicap. Ça veut dire qu'à l'intérieur de son nom est cachée une malédiction. La malédiction de la manipulation. Alors, chaque fois qu'on prononce le nom, Jacob vient ici. Jacob va là-bas. Jacob va au marché. Jacob va au champ. Chaque fois qu'on prononce le nom Jacob, on reconduit spirituellement cette charge de malédiction sur la vie du pauvre enfant. L'enfant devient donc une victime de la malédiction qui est cachée dans son nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Les faits et gestes dans la vie de Jacob, les pensées de Jacob lui sont dictées par l'influence de ce nom, à son insu. Alors, le nom que nous portons, les noms que nous portons, les noms que nous donnent nos parents, les noms que nous donnent ceux qui donnent les noms, ces noms peuvent nous livrer à un lien qui va nous tenir esclaves toute notre vie. Donc, un nom qu'on porte n'est pas fortuit. À l'intérieur des noms, il y a souvent des malédictions. Et chaque fois qu'on appelle ce nom, au lieu d'écarter cette malédiction de ta vie, qu'est-ce qu'on fait? On reconduit cette malédiction sur ta vie. C'est pourquoi Dieu, quand il voulait bénir Jacob, il a d'abord fait quoi? Il a d'abord changé le nom de Jacob. Il dit, tu étais Jacob le manipulateur, deviens aujourd'hui Israël. Israël signifie celui qui a combattu avec Dieu et qui l'a vaincu. Donc, prince de Dieu. Tu es un prince de Dieu. De manipulateur, je transforme ton nom en prince de Dieu. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Dieu voulait faire en changeant le nom de Jacob? Il voulait détruire les mauvais fondements qui sont dans la vie de Jacob. On est d'accord? Et il veut remplacer les bonnes choses. Il veut remplacer les mauvaises choses par des bonnes choses. C'est pour cela qu'il a changé le nom de Jacob. En Genèse 32, 27, il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Regarde un peu, je vais te faire voir quelque chose, je suis sûr que tu n'as pas fait attention à ça. Regarde Ésaü et Jacob. Un jour, Ésaü a eu faim, n'est-ce pas? Ésaü a eu faim et le prix qu'il a payé pour avoir la nourriture, ça a été quoi? Ça a été son droit d'aînesse. À partir de ce jour où Ésaü a eu faim, il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Le prix de la nourriture a été son droit d'aînesse. Pourquoi Jacob recherchait le droit d'aînesse? Parce que dans cette famille, dans cette lignée, il y avait une promesse de Dieu. Dieu avait promis que dans cette famille allait sortir le diadème qui va sauver le monde. Et Jacob, comme il passait tout son temps près de son grand-père Abraham et de son papa Isaac,
Il connaissait cette prophétie sur sa famille. Et Ésaü, comme il passait tout son temps dehors à la chasse, à vagabonder, il ne voyait pas l'importance de ces prophéties. Et Jacob a tout fait pour pouvoir capter le droit d'aînesse. Parce que le diadème là, ça se transmet au fils aîné. Donc Jacob a manipulé tout le monde pour avoir la première place, pour être le premier-né. Ésaü, c'est à cause de sa faim qu'il a perdu son droit d'aînesse. Mais un jour, lève-toi, enfant de la destinée.